Alléluia. Un homme de Dieu extraordinaire. A wonderful man of God. Il a parcouru des kilomètres pour être ici. He traveled through many kilometers to be here. Et nous croyons vraiment que le Seigneur l'a choisi pour un temps comme celui-ci. And we really believe the Lord has chosen him for a time as this. Nous l'apprécions beaucoup. We really appreciate him. Alléluia. Il a une très belle famille. He has a wonderful family. Alléluia. Et je sais que le Seigneur lui a donné une parole pour nous ce soir. And I know the Lord gave him a word for us tonight. Il vient de l'église de Québec. He comes from the Church of Quebec. Et nous allons appeler le pasteur Achille. We're going to call Pastor Achille. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Matthieu 16, le verset 24 au verset 26. Matthieu 16, le verset 24 au 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. Dans ce chapitre, les disciples ont eu la révélation que Jésus est le Christ de Dieu. Et à la suite de cette révélation, Jésus a commencé par leur expliquer qu'il allait souffrir, être rejeté, mourir et ressusciter. Mais Pierre, qui avait ses propres plans, ses propres ambitions, sa propre volonté, s'opposa à la volonté de Dieu. Jésus le réprima sévèrement et au verset 24, il nous donne une condition fondamentale pour être ses disciples. Renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et le suivre. Renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et le suivre. Pour être des disciples affermis de Jésus-Christ, nous devons apprendre à renoncer à nos propres plans, à renoncer à nos propres ambitions, renoncer à notre volonté, renoncer à ce que le monde nous propose comme sagesse. La sagesse de ce monde nous pousse à avoir de plus en plus. La sagesse du monde nous pousse à être le plus élevé. La réussite de ce monde est jugée en fonction de ce que tu as et en fonction de ce que tu es. Et si vous avez remarqué, il y a des publicités qui abondent maintenant, et dans lesquelles les gens nous montrent leurs voitures de luxe, leurs grandes maisons, leur semblant de vie de rêve et leur très 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 belle famille. Et ils veulent nous enseigner comment avoir tout ça. Ils veulent nous transmettre leur sagesse. Mais la Bible nous dit, la sagesse du monde est folie devant Dieu. Le monde est rempli de convoitises. Et si nous ne faisons pas attention, cette sagesse que le monde nous présente attise nos convoitises charnelles et nous fait perdre de vue l'essentiel. L'essentiel est que nous sommes appelés à être des disciples et à faire des nations des disciples. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça notre appel, c'est ce qui doit nous motiver. Ça doit être notre oxygène, notre credo, notre focus. Partout où nous allons, partout où Dieu nous place, ça doit être notre oxygène. Faire des nations des disciples, aimer les autres comme nous-mêmes, aimer Dieu, ça doit être notre credo, notre focus. Ça doit être notre focus. Alléluia. 1 Pierre 2, le verset 9 à 10 nous dit que Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par son sang pour annoncer ses vertus. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes choisis par le Dieu vivant pour annoncer ses vertus, pour être ses témoins partout où nous allons. Nous sommes appelés à refléter l'image de notre Dieu, à être puissants en autorité, à aimer, à partager sa joie et à partager son évangile. Alléluia! Alléluia. Nous sommes appelés à être des témoins, à être ses ambassadeurs. Et pour cela, nous devons chaque jour renoncer à nous-mêmes. Chaque jour, c'est une histoire de chaque jour. Parce que chaque jour, le monde va essayer de nous attirer. Chaque jour, notre chair va vouloir marcher dans ses penchants.
Chaque jour, l'ennemi va attiser les penchants de notre chair. Mais chaque jour, nous devons mourir dans la prière et dans l'obéissance. Chaque jour, Jésus a promis. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et chaque jour, il y a un pain quotidien pour nous. Chaque jour, il y a une grâce que Dieu met à notre disposition pour qu'on puisse traverser la journée. C'est une histoire de chaque jour. Dieu connaît nos journées. Il connaît les difficultés qu'on va traverser. Il sait à quoi on sera confronté. Ça ne l'étonne pas quand on traverse des situations difficiles. Il connaît les ruses que l'ennemi met devant nous, les tentations auxquelles nous serons confrontés. Mais chaque jour, il pourvoit une grâce pour nous soutenir. Il pourvoit une grâce pour nous soutenir. Chaque jour, dans sa présence, il pourvoit une grâce pour nous soutenir. Il pourvoit. Mais c'est de notre responsabilité de marcher dans cette grâce. C'est de notre responsabilité de mourir à nous-mêmes dans sa présence, de revêtir Jésus-Christ et de marcher victorieux dans nos journées, remplis de joie, remplis de paix, remplis d'amour et partageant son royaume avec puissance et autorité, partageant son royaume, étant les témoins de Jésus-Christ. C'est notre appel et c'est notre destinée. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y aura des jours plus difficiles que d'autres? Oui. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y aura des journées où on échouera à dominer sur tous les aspects de notre chair. Mais même dans ces moments, il est là. Mais même dans ces moments, Jésus est là. Hébreux 4, le verset 15 nous dit ceci. Car nous n'avons pas un... Hébreux 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais le verset 16 nous dit ceci. Approchons, donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons. Dans les journées difficiles, ne reste pas loin. Ne reste pas loin. Approche-toi de Jésus. Alléluia. Alléluia. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Rentre dans sa présence. Marche dans sa présence. Ne reste pas dans la culpabilité. Ne reste pas dans la condamnation. Ne reste pas dans le mensonge. Ne reste pas dans la crainte. Mais approche-toi de la vérité. Approche-toi de l'amour. Approche-toi de la joie. Approche-toi de Jésus. Il saura te guérir, te restaurer et te relever pour être des disciples qui gagnent des nations. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup Pasteur Achille. Thank you, Pastor Achille. Alléluia. Certainement, il a entendu de la part du Seigneur. For sure he heard from the Lord. Alléluia. N'est-ce pas que le Seigneur est en train de nous parler jusqu'à date? Is the Lord not speaking to us? Alléluia. Je veux m'approcher du Seigneur. I want to draw nearer to God. Même dans mon pire péché, je m'approche du Seigneur. Even in my worst sins, I'm coming closer to God. Amen. Alléluia. Le cinquième et le dernier, et non le moindre. The fifth, the last, and not the least. Alléluia.